بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث فيديو بالنسبة لي في علم المناعة. رأينا في الفيديوهات السابقة مقدمة عامة عن علم المناعة وتحدثت فيها عن مفاهيم تعريف ومصطلحات مهمة، وكذلك تطرقت إلى الأعضاء اللمفاوية. في الفيديو الثاني تعرفنا عن مميزات الخلايا المناعاتية. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشرح لكم CMH التي يلعب دورا مهما كمستقبل يتواجد على سطح الخلايا المناعاتية. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en immunologie qui concerne le CMH, récepteur membranaire des cellules immunitaires. Alors j'ai parlé dans les premières vidéos sur les principaux concepts en immunologie, les organes lymphoïdes et aussi les caractéristiques des cellules immunitaires. Alors CMH, abréviation, est une abréviation qui est constituée de 3 lettres. Chacune a sa signification. Donc complexe, c'est-à-dire contient plus d'une centaine de gènes, plusieurs gènes. Majeurs, leurs produits sont à l'origine de différences allogéniques importantes entre les individus. Pourquoi majeur? Parce qu'il y a plein de diversité. Et H, c'est histocompatibilité. Donc vous allez voir Inch'Allah dans l'immunopathologie, Amrad al-Mortabita bil-Mana'a, un cours vraiment intéressant qui est le rejet de greffe. Vous allez voir que le CMH intervient majoritairement dans le phénomène de rejet de greffe. J'attire votre attention que le système de CMH chez l'homme, on l'appelle système HLA, abréviation en anglais signifie Human Leukocyte Antigen. Donc CMH pour parler sur toutes les espèces de mammifères. Quand on parle de l'homme, on dit HLA. HLA sont des protéines qui s'expriment à la surface cellulaire. Il existe plusieurs types d'HLA, parmi lesquels on trouve HLA de type 1, HLA de type 2, HLA de type 3. Les plus importants sont HLA de type 1 et HLA de type 2. Donc, puisque HLA est une protéine, elle doit être codée par un gène. Donc, le gène se trouve où? Simplement, le gène se trouve effectivement au niveau de chromosome 6. Vous savez que chaque chromosome a un bras long symbolisé par Q et un bras qui est court symbolisé par P. Il a une région centrale qui s'appelle centromère qui permet de séparer les deux bras. Il a également des extrémités reconnues par le nom des télomères. Donc, le chromosome 6, celui qui est responsable à la production des protéines d'HLA. Bien, donc le complexe HLA est un bloc qui occupe presque 4000 kilobases, dont 2000 kilobases pour HLA de type 1, parce qu'il est exprimé chez toutes les cellules nucléaires, 1000 kilobases pour HLA de type 2, localisé principalement sur les cellules immunitaires. Le reste pour le CMH de HLA de type 3. Ce qu'il faut savoir que HLA de type 1 et HLA de type 2 sont les plus importants. Chaque type, on aura sous-types. Donc commençons par HLA de classe 1. Donc HLA de classe 1 comporte plusieurs sous-types. Les plus importants sont HLA de classe 1A, HLA de classe 1C, HLA de classe 1B. Donc comme vous voyez, c'est les régions en bleu. Dans l'autre côté, CMH de classe 2 qui constitue également plusieurs sous-types. Les plus importants et les plus essentiels sont HLA DP, HLA DQ, HLA DR. Une chose importante que le HLA de type 2, on peut l'appeler HLA D. D pour le type
et PQR sous-type. J'espère que l'organisation générale de la région de HLA devient claire pour vous. Maintenant, on va voir les caractéristiques des gènes de CMH chez l'homme. La première caractéristique, c'est multigénique. Multigénique, c'est-à-dire le nombre de gènes connus est environ 30. Multiallélique, il y a un nombre allèle, dizaines à plusieurs dizaines allèles. Et la troisième caractéristique, c'est l'expression codominante. C'est-à-dire les deux allèles sont exprimés en même quantité. Je vais essayer d'expliquer l'expression codominante par un schéma. Donc les produits des deux allèles présents dans une cellule sont exprimés. Donc le croisement entre les deux va me donner 4 haplotypes. Haplotype par définition est un groupe d'allèles de différentes loci situés sur le même chromosome. La première cellule de l'individu 1 contient dans leur surface un allèle bleu provient de père et un allèle vert provient de mère. La cellule de l'individu 2 porte une allèle rouge issu de père et un allèle jaune issu de mère. La cellule de l'individu 3 contient deux allèles comme les premières, l'un avec une couleur bleue et l'autre avec une couleur jaune. La dernière cellule de l'individu 4 porte au niveau de leur surface un allèle rouge et un allèle vert. Bien, la structure des molécules d'HLA de classe 1. Donc, molécule de CMH de classe 1 est une molécule protéique qui est composée de deux chaînes. D'une part, une chaîne polypeptidique qu'on l'appelait alpha. Cette chaîne constitue pratiquement de trois domaines qui sont extracellulaires, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule, qu'on va nommer alpha 1, alpha 2, alpha 3. Un seul domaine transcellulaire intégré dans la membrane plasmique, puis un domaine intracellulaire à l'intérieur de la cellule. Maintenant, la deuxième chaîne qui est bêta-2-M microglobuline. Cette chaîne ne constitue ni des domaines intracellulaires ni des domaines transcellulaires. Il faut savoir que la chaîne bêta-M2 n'est pas codée par le gène HLA qui existe sur le chromosome 6, mais codée par un gène situé au niveau du chromosome 15. On attaque le gène de CMH de classe 2. La molécule de CMH de classe 2, elle a deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Une chaîne bêta qui comporte 4 domaines, 2 domaines extracellulaires, un domaine transcellulaire intégré dans la membrane plasmique et un domaine intracellulaire à l'intérieur de la cellule. La même chose pour la chaîne alpha, deux domaines plutôt extracellulaires, un domaine transcellulaire et un domaine intracellulaire. Maintenant, on va voir la distribution des molécules d'HLA. Donc, HLA de classe 1 s'exprime chez toutes les cellules nucléées, c'est-à-dire les cellules qui constituent un noyau. Par contre, l'HLA de classe 1, de classe 2 plutôt, qui s'exprime chez les cellules du système immunitaire, à savoir les macrophages, les lymphocytes B, les cellules dendritiques, les lymphocytes T activés, les cellules épithéliales du thymus et enfin la microglée, macrophage de cerveau. Alors les hématies ou bien les globules rouges, ce sont des cellules de l'organisme anucléé qu'on ne possède pas un noyau, n'expriment ni de HLA de classe 1 ni de HLA de classe 2. Donc le rôle de HLA de classe 1 est la présentation d'un antigène endogène, alors que le rôle de HLA de classe 2 est la présentation d'un antigène exogène.